Alors, nous voici dans la partie de la bénédiction. Alors, première chose lorsqu'on te dit quelque chose, ce qui est demandé à l'homme d'avoir comme attitude, c'est une aptitude d'humilité, de lumière. Lorsque tu es humble, tu arrives à comprendre la racine des manifestations intellectuelles dans les concepts dans lesquels certaines choses sont employées. C'est pourquoi le mot bénédiction n'est véritablement pas un mot comme on peut le pressentir ou ainsi idéologisé ou bien encore proclamer être le menteur de cela. C'est-à-dire qu'ici, lorsqu'on dit bénédiction, véritablement, nous voyons, pour certains, une transformation d'une situation X par une favorisation à une position Y selon la conception dont nous avons du pressenti du mot bénédiction lorsqu'on le reçoit. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur pouvait dire, je n'ai pas dit la Bible, parce que pour certains, le Seigneur, c'est la Bible. Non. Le Seigneur est un homme, c'est un Nazaréen. Pourquoi il est Seigneur? Il est Seigneur de lumière parce que toutes les choses dont les hommes manifestent aujourd'hui ont été dons en lui. Et c'est son esprit de bénédiction qui les a mis en joue en sacrifice de son humanité pour la consacration à cette pratique de connaissance intérieure. C'est pourquoi lorsque je dis Seigneur, ça ne veut pas dire que je ne suis pas un Seigneur. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un Seigneur. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des Seigneurs. Parce qu'on dit même membre du corps. Ça veut dire image de ressemblance. Mais le problème est dans la réception. C'est pourquoi lorsqu'on dit la bénédiction, on ne dit pas ainsi ta bénédiction. On ne dit pas ainsi ma bénédiction. Mais il est pour nous important de se demander qu'est-ce que c'est. Je n'ai pas dit de se questionner. J'ai dit de se demander. Car une demande amène une analyse. Mais une question amène une obstruction d'idées. Ça veut dire ainsi, tu renies ce dont toi-même tu dis. Or, il n'est pas possible de renier ce qui sort de toi. Parce que lorsque tu renies ce que tu es, tu renies aussi ce que tu fais et tu renies aussi ce que tu manifestes. Par conséquent, peux-tu alors comprendre le mot bénédiction? Alors, pour ce qui est de définir ce mot, la bénédiction est un nom. Tu ne trouveras nullement la bénédiction hors de l'homme. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un homme connaissant son utilité dans la création par les facultés de sa nature en tant qu'un être humain et en tant qu'un être humain ayant des allégations divines qui sont esprit, lumière, donc vision, auditif, parole et bienséance, hospitalité, donc des Abraham. Par conséquent, nous pouvons comprendre ici que la bénédiction étant un homme, on sait où la trouver. C'est pour cela qu'on peut voir des personnes, lorsqu'ils cherchent un travail, le travail paraît comme une bénédiction pour eux. Mais où s'en vont-ils? Ils s'en vont vers un lieu où il y a un homme qui a manifesté une aisance de bienséance de sa bénédiction qu'il est pour la création selon l'optique dans laquelle il se manifeste. C'est pourquoi la bénédiction n'est pas un concept. Ce n'est pas une magie. Et ça ne saurait être un terme. C'est une vie. Il y a des hommes, des femmes qui sont des bénédictions. Il y en a des hommes et des femmes qui ne sont pas des bénédictions. Selon la façon dont tu reçois cela à l'intérieur de toi et selon comment tu reçois chacun.
Alors, la bénédiction, ainsi étant vitale, elle n'est pas quelque chose qu'on reconnaît selon l'invisible. Elle est quelque chose que l'on témoigne et qu'on manifeste selon la commission reconnue comme bien en soi et qui a été suscité ou interpellé ou encore activé par un autre qui n'est pas toi. Alors, je m'explique. Des hommes bénis pour Dieu sont différents des hommes bénis des hommes. Des hommes bénis des hommes comprennent la bénédiction dans l'extérieur de l'homme. Et des hommes bénis de Dieu comprennent la bénédiction dans des facultés intérieures de l'homme. Je pense qu'à partir de là, chacun peut un peu se positionner et définir quel genre de bénédiction il est. Parce qu'il y a des bénédictions momentanées, il y a des bénédictions séquentielles, il y a des bénédictions universelles, il y a des bénédictions de renouvellement. Ça veut dire qu'il y a de plusieurs types d'hommes et tous sont arc-en-ciel. Il y a des personnes qui peuvent être une bénédiction pour te calmer un mot de chair. Mais ils ne sauront être une bénédiction pour te dire qu'est-ce que tu fais dans la chair. Parce que ce n'est pas leur domaine. Alors, il faut comprendre ici que la bénédiction est une vie, comme on l'a dit dans la vision. C'est pourquoi lorsque tu as su que la bénédiction est une vie existentielle, tu te sais béni. Tu te sais béni en ton essence, tu te sais béni en ton intelligence, tu te sais béni en ta conscience, tu te sais béni en tes réceptions d'alliance, tu te sais béni en tes conceptions divines, tu te sais béni dans ta nature. C'est pour cela, tu n'es pas dans le cadre de quoi qu'une voiture peut être une bénédiction pour toi. Nullement. Il y a longtemps que tu as dépassé le concept des biens symbolisés, existentiels. Tu es dans le retour de l'essence, de la reconnaissance, de la grandeur, de ton essence en tant qu'être énergétique, être mortel et être immortel et essence éternelle. Par conséquent, tu peux catégoriser, expliquer, conseiller, conduire, édifier, donner, transcrire, appeler, tisser, illuminer. Pourquoi? Parce que tu connais quelle est ta mission. Ta mission n'est pas de demeurer sur la terre. Ta mission est de cohabiter avec la terre et de continuer le voyage. Le voyage ici est la suite de ton destin parce que ton ADN n'a pas pour but seulement de faire de toi un être humain. Il a été aussi pour but de faire de toi un enfant. Il a aussi un but de faire de toi un vieillard. Il a aussi un but de faire de toi un homme éternel, donc invisible aux yeux des mortels. Donc, tout ça là, tu vas me demander comment cela se fait. Mais véritablement, le spermatozoïde, est-ce que c'est d'abord un être humain? C'est une substance. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le spermatozoïde? Le code génétique humain. Dès la manifestation de la bénédiction corporelle et de la manifestation de la bénédiction intérieure et de la manifestation de la bénédiction d'élévation. Donc, par conséquent, la bénédiction, c'est un homme. Hors de l'homme, le mot n'existe pas. Alors, si tu commences à croire que la bénédiction est d'avoir un travail, bon, entre griffes, véritablement, pourquoi alors tu dois quitter le travail encore? Vu que la bénédiction, c'est quelque chose d'éternel, c'est un don. Sinon, on n'allait pas dire à ceux qui sont bénis et ceux qui ne le sont pas. Les bénis, ce n'est pas ceux qui construisent les choses. Les bénis, ce sont ceux qui créent les choses. Ce sont ceux qui transforment les choses. Ce sont ceux qui reconnaissent les choses. Et ce sont ceux qui témoignent de leur faire valoir en eux-mêmes pour la multitude des choses. Alors, par conséquent, un béni est un divin. Un béni est Dieu. Un béni ne peut pas être ainsi autre chose qu'un homme, fils de l'homme et connaissance pour l'homme. Alors, ceci, nous passons maintenant pour la conclusion, pour savoir véritablement qu'est-ce que c'est que la vision de la bénédiction.